La norme ITIE évolue. Nous étions à la norme ITIE 2019. Maintenant, nous avons une nouvelle norme, la norme ITIE 2023. Alors donc, nous avions nos partenaires, que sont la presse, la société civile, qui sont effectivement des acteurs de la mise en œuvre de la norme au Burkina Faso. Donc, il était de bonne loi que nous les transformons, que nous les portons l'information et qu'ils renforcent leurs capacités en la matière. La norme ITIE, c'est le principal référentiel qui permet aujourd'hui d'établir et de faire un suivi assez exhaustif de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Il est articulé autour de plusieurs sections et la section majeure autour de laquelle nous menons cette formation ici, c'est surtout les principes et les exigences de l'ITIE. Nous avons aujourd'hui parcouru les principes et les exigences de l'ITIE qui permettent aux acteurs aujourd'hui de savoir comment est-ce que nous réalisons notre exercice de transparence, mais surtout comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de la transparence, parce que c'est in fine eux qui doivent œuvrer à ce que nous puissions arriver à la transparence. Alors, de façon détaillée, nous avons d'abord 12 principes et nous avons 7 exigences. Et nous avons 35 sous-exigences. Et chacune des 35 sous-exigences a été passée en revue ce matin avec un contenu assez digeste pour permettre aux participants de pouvoir comprendre les notions que nous abordons. Mais nous avons aussi pris la peine de leur dire que l'évaluation du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la norme ITIE est faite sur la base de ces sous-exigences, donc ces 35 sous-exigences. Je prends dans la forme. Vous avez 2 nouvelles sous-exigences qui ont été ajoutées. Une exigence qui porte sur les gaz à effet de serre et une autre exigence qui porte sur les coûts des projets miniers, qui sont fondamentales aujourd'hui au regard de l'évolution du secteur. Donc, ces éléments ont été ajoutés. Mais il y a de façon détaillée la question de la transition énergétique qui a été prise en compte dans l'ensemble de la norme, dans plusieurs exigences. Il y a la question de la corruption, de la lutte contre le blanchiment de capitaux qui a été clairement aussi mentionnée dans plusieurs exigences et où des obligations sont faites aux entités de pouvoir clairement faire apparaître les politiques dans ce sens-là et un ensemble de points de contrôle qui ont été fournis à l'ITIE pour pouvoir s'assurer qu'on puisse échapper effectivement à la corruption. Il y a également la question du genre, la question environnementale qui ont également été pris en compte. Et il y a également la question de la mobilisation des recettes qui sont les éléments majeurs d'innovation qui ont été pris en compte dans la norme ITIE 2023. Nous attendons que les participants maîtrisent davantage les exigences et les principes de la nouvelle norme ITIE et qu'elles leur permettent, ces données qu'ils vont recevoir là, leur permettre d'accompagner la mise en œuvre de la norme ITIE au Burkina Faso. Il faut saluer cette initiative de l'ITIE qui va nous permettre un temps soit peu, nous, hommes des médias, de se familiariser aux différents termes juridiques et notamment le contenu même de l'ITIE qui peut-être n'est pas bien connu du grand public.